L'Union européenne et l'Inde entretiennent des relations historiques qui sont profondes, qui sont bonnes, qui sont exemptes dans une grande mesure de tout différent et qui ne demandent qu'à s'approfondir davantage. Au sein de cette Union européenne, tout le monde n'est en revanche pas aussi bien loti dans ses rapports avec l'Inde. Il y a certains partenaires privilégiés historiques. La Grande-Bretagne a des liens qui sont extrêmement bons, extrêmement anciens, pour des raisons évidentes, qui renvoient donc à plusieurs décennies en arrière. D'autres puissances européennes, au même titre que la France, ont des relations qui sont elles aussi anciennes, moins profondes avec l'Inde, et qui gagneraient, c'était une partie de l'enjeu des rapports, des discussions entre le Premier ministre Manmohan Singh et le chef de l'État français, M. Sarkozy, hier et aujourd'hui, pour ce qui est d'approfondir ces relations qui sont elles aussi exemptes de tout différent historique, qui économiquement sont pas mauvaises, mais qui sont très en deçà du potentiel et qui ne demandent qu'à être approfondies. Visiblement, on est toujours en bonne phase entre Paris et Delhi pour optimiser ou pour rendre un petit peu plus importante, plus fluide ces relations, et nous n'avons pas de contentieux majeur qui viendrait obscurcir ou rendre un petit peu plus complexe des perspectives que chacun, d'un côté du sous-continent indien comme en Europe, juge plutôt bonnes pour l'avenir. Alors, Paris et New Delhi, sur les questions nucléaires comme sur des capacités ou sur des questions de développement stratégique pour le XXIe siècle, sont relativement en phase. Les deux partagent un certain nombre, ces deux capitales, donc partagent un certain nombre de valeurs communes, respect de la démocratie, de l'environnement, des libertés fondamentales, multipolarité, volonté de disposer d'un environnement international plutôt serein, où le dialogue fait place à la concorde, en lieu et place justement de rapports un petit peu plus tendus. Donc beaucoup est à partager entre, d'un côté, la France, nation européenne centrale, et l'Union indienne, donc cet État central d'Asie du Sud, qui connaît donc un développement économique dont énormément d'économies européennes cherchent à tirer profit. Il y a notamment donc des secteurs plus porteurs que d'autres, ceux qui draineraient de la valeur ajoutée, des emplois et donc beaucoup de dividendes en termes économiques pour l'industrie française notamment. Il y a le nucléaire que vous évoquiez, il y a l'armement, il y a d'autres secteurs, l'agroalimentaire, les transports, l'énergie, les télécommunications, qui font donc de ce pays qui désormais a une forte trésorerie et des moyens à couvrir, un acteur et un marché extrêmement recherché par les entreprises françaises. C'est une des raisons pour lesquelles les interlocuteurs indiens, dans leurs nouveaux déplacements en Europe occidentale et notamment en Inde, sont de mieux en mieux reçus, si l'on peut dire. Alors, le recours à l'Inde de plus en plus marqué dans cette région du monde qui est instable, vous évoquez l'Afghanistan, on pourrait donc en évoquer un petit peu d'autres, mais effectivement, donc, la volonté de disposer en Asie du Sud, entre l'Asie centrale, pas très loin du Moyen-Orient, donc d'un relais politique, exempt de toute velléité d'expansionnisme territorial par exemple, partageant des valeurs propres avec l'Occident, on les évoquait tout à l'heure, donc droits de l'homme, démocratie, non-rupture démocratique depuis un demi-siècle, volonté de promouvoir des idéaux qui prévalent de Paris à Tokyo ou de Washington dans une certaine mesure à Bruxelles par exemple, font de l'Inde un partenaire de plus en plus recherché, qui est très impliqué du reste dans le dossier afghan. On oublie, on ne le sait pas trop notamment, l'Inde consent à l'effort, dans son effort d'aide de reconstruction de l'Afghanistan, infiniment plus de moyens que la France, de moyens humains, de moyens autres que militaires et de moyens financiers notamment. L'Inde est de plus en plus recherchée. C'est un gendarme régional potentiel en Asie du Sud et dans l'océan Indien qui gagnera en influence par celui dans les années à venir sans nombre d'un doute.